Elle est créatrice de vêtements, elle est journaliste de mode, elle a un regard affûté qui décrypte instantanément ce qui nous met en valeur ou pas. On accueille Alexandra Golovanov. Bonjour Alexandra. Alexandra, j'apprécie énormément le fait que le pantalon soit en accord avec mon plateau. Bah écoute, j'ai fait mon petit travail de recherche quand même. Voilà. C'est le minimum. Alexandra, vous avez été journaliste mode pendant beaucoup d'années. Vous êtes aujourd'hui créatrice de votre marque éponyme. Dans votre livre qui s'appelle Le goût, qui est paru aux éditions Les Presses de la Cité, vous vous interrogez sur le goût, sa nature, son évolution et aussi s'il existe véritablement un mauvais goût. Vous avez quoi comme réponse à cette question d'ailleurs? Alors moi je trouve que non. Il n'y a pas de question de bon goût ou de mauvais goût. Ce qui compte c'est de trouver son goût. Son propre goût et donc le construire. Et comme Sabrina, se sentir bien dans ce qu'on a trouvé. Et s'il y avait une seule pièce à avoir dans son dressing qui donne immédiatement confiance quand on le porte, vous diriez quoi? Je dirais un blouson en cuir par exemple. Si on doit avoir une pièce, moi je dirais une pièce qu'on garde, une pièce qui peut avoir la charge affective dont vous parliez tout à l'heure, une pièce qui va aussi se bonifier avec le temps. Donc ça peut être un jean, ça peut être un pull. Mais finalement, moi j'aime bien, pour le thème de l'émission, la confiance en soi, l'estime, la force que ça peut donner. Un petit blouson en cuir, c'est pas mal. Il y a une question qui revient tout le temps, Alexandra, c'est est-ce qu'avec l'âge, on peut encore tout se permettre côté vêtements? Alors moi, j'aime pas du tout les interdits. Je trouve que voilà, c'est dommage. Parce qu'à force d'interdire, y a plein de choses qu'on pourrait faire qu'on ne fait pas. En revanche, je pense que chacune est capable de se faire preuve un peu de jugeote. Est-ce que à 60 ans, 65, 70 ans, on va se balader en micro-short en ville? Peut-être pas. Mais d'ailleurs, je me demande même à 15 ans, à 20 ans, à 30 ans, non plus. C'est peut-être pas l'endroit où se balader en micro-short. Mais on a peut-être le droit à la plage. Mais voilà, à la plage, dans un jardin. Pourquoi se l'interdire? C'est tellement agréable d'avoir les jambes à l'air aussi. Donc c'est plutôt une question de contexte que d'âge. Si, de contexte et de façon, en fait. Parce que peut-être que le micro-short, pas si micro, disons un poil plus long, peut-être un jean coupé, un vieux jean coupé, avec un grand pull peut-être de mec, l'été à la plage ou en sortie de plage, en sortie de vacances, etc. Et avec une paire de sandales, quel que soit l'âge, ça sera très flatteur, en fait. Voilà. Donc, voilà, il faut penser tout peut-être est une question d'équilibre. Oui, mais aussi de proportion et de penser le corps entier. Et de se connaître bien, j'imagine aussi. Alors Arnaud, vous êtes notre journaliste tout-terrain. Et en ça, franchement, je vous en remercie. Il faut quand même savoir qu'Arnaud s'est éloigné des terrains de sport pour rejoindre celui du bien-être. Et depuis, c'est devenu un spécialiste. Et vous avez découvert une nouvelle tendance sur les réseaux. C'est plutôt pas mal parce que ça nous incite à s'assumer en couleur. Alors expliquez-nous ça. Oui, j'ai découvert une nouvelle tendance et ça s'appelle le dopamine dressing, regardez. Alors c'est assez simple, c'est de marier tout simplement des couleurs qui boostent. On se fiche de savoir si telle couleur va à telle couleur, c'est pourvu qu'on ait des couleurs qui flashent, parce que selon certaines études, ça booste la dopamine et donc la bonne humeur. Est-ce que vous me rejoignez là-dessus? C'est vrai ou c'est faux? Alors, oula. Dites-moi oui. C'est noir ou c'est blanc? Alors, ce que confirment les recherches, c'est que nous associons certaines couleurs à certaines émotions. Ça, c'est sûr. Les couleurs claires et vives sont associées à des émotions positives. Le jaune, par exemple, est associé à la joie. Enfin, à la joie dans les pays pluvieux. Figurez-vous que dans les pays où il fait très, très chaud, c'est associé plus à la sécheresse et donc à quelque chose de plus négatif. Mais certaines couleurs provoquent même des réponses physiologiques mesurables, avec une variation, par exemple, du rythme cardiaque. Le rouge, pour ne pas le nommer. Donc oui, choisir consciemment des couleurs qui nous correspondent et qui nous font du bien, ça a du sens et c'est aussi quelque chose que la science confirme. Alors par contre, apparemment, il faut faire gaffe aussi, parce que ça peut avoir l'effet inverse. C'est-à-dire que souvent, il faut associer des couleurs à son teint, à sa couleur de cheveux, à la couleur de ses yeux. Vous allez me dire si vous n'avez pas l'air d'accord. Ah Si, ok. Parce que c'est vrai que souvent, une mauvaise couleur, ça vous fait des cernes ou un mauvais teint. Le noir, par exemple, c'est le faux ami par excellence. Alors, justement, pour puiser le savoir de la colorimétrie, parce que le mien s'arrête là,
C'est la apithérapie avec une vraie spécialiste. Elle est donc styliste et spécialiste de la colorimétrie. C'est Sophia Basset qui est avec nous et c'est la apithérapie. Alors, c'est trop bien parce que vous êtes là. Bonjour Sophia. Bonjour Arnaud. Vous êtes là avec plein d'accessoires et notamment ce livre, Oui, Colorimétrie, trouver les couleurs qui vous subliment. Voilà, je le montre. Je vais d'abord donner la définition de la colorimétrie, Oui, parce bien que sûr. c'est quand même assez spécifique. C'est une méthode qui analyse et qui consiste à identifier les couleurs qui font écho aux pigments naturellement présents dans les cheveux, la peau et les yeux. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a combiné, qu'on a compris tout ça, on peut sublimer son corps, son visage, et justement rebooster cette confiance en ça. Exactement, C'est ça? vous l'avez très bien expliqué. Bon, merci beaucoup. Alors, on va mettre tout ça en pratique parce qu'on a beaucoup de chance d'avoir des spécialistes Oui. comme vous aujourd'hui. Je vais vous demander je vais vous montrer des photos de Sarah, d'Agathe et de Oui. moi, et vous allez nous dire si d'abord ça vous plaît, si on est assorti au Si on est moche ou pas. si on, voilà, tout Jamais, simplement, jamais. décryptons la chose, et vous allez nous donner vos conseils. Très D'accord? bien, avec grand plaisir. Alors, on va commencer avec Sarah, où il y a beaucoup de boulot. C'est parti. Non, Sarah est évidemment ravissante dans cette tenue. Ça lui va extrêmement bien. Cependant, on est sur une tenue 100% noire. Et c'est vrai que, niveau colorimétrie, on a de merveilleuses options et de très bonnes alternatives au noir, surtout pour votre profil, parce que vous êtes une très jolie saison d'automne profond. Donc on va C'est privilégier beau, ça. des couleurs qui sont chaleureuses, comme ce joli prune chaud par exemple, qui va davantage illuminer le visage. Ça vous va C'est vrai que c'est extrêmement beau. bien. Je pense que personne ne lui a jamais dit tu me fais penser à l'automne profond. C'est quand même, J'aime bien. C'est beau, hein? Ouais, merci, je prends. Voilà, Alors, avec- Vous m'avez pas choisi, moi, une photo de 92, hein, parce que sinon, ça va mal se passer, hein, je vous Ça préviens. arrive. Bougez pas, ça arrive. Alors moi, je me fais suffisamment sniper dans cette émission. J'ai Est-ce cru que comprendre, ouais. vous allez être dans mon équipe ou pas en regardant cette photo? Ah, il est beau, là. Ouais, j'ai une très bonne nouvelle. J'aime bien Arnaud. le là, il est beau là. Oui, parce que bon- sur cette photo précisément. Non, j'ai Oui. une excellente nouvelle, Arnaud, pour vous, parce que vous êtes dans votre colorimétrie. Ah cool. Avec cette veste camel, ça va renforcer la chaleur naturelle de vos pigments. Vous avez du coup les cheveux, le teint qui dégagent beaucoup de chaleur. Donc le camel, c'est votre neutre de référence. Enfin, vous Très bonne bronzez toute alternative, l'année, hein. hein, quand même, on Ok. remarque. hein. C'est parfait. Les Par lampades. contre, si vous avez envie d'opter pour de la couleur pour l'été, de vous faire plaisir, j'ai envie de vous proposer un joli pull rouge corail. Ah bah Je vois d'ailleurs qu'on a Mais- un attrait pour le rouge. Oui. Donc on reste Non, sur mais- cette voie. Alors je dois dire que la styliste Agathe Le Caron m'a dit mon chou, mets des vêtements colorés, ça te va bien. Bah, Donc bien c'est Le vrai rouge que lui va divinement. Mais oui, on en a l'exemple même. Ça fonctionne extrêmement bien. Ça illumine le visage. très sympa. Merci beaucoup. Et on termine en J'ai beauté. peur, qu'est-ce que vous avez choisi? Est-ce qu'il y a Non. quelque chose à Parce qu'il y a des changer ou dossiers, pas hein, sur quand cette même, qui photo traînent d'Agathe? sur Non, mais Internet. sympa. Non, Ça va, non. c'est bien. Elle est magnifique. Il n'y a absolument rien à changer. Attention, le bleu marine fonctionne extrêmement bien. C'est vraiment votre neutre de référence. C'est une excellente alternative au noir. Parce qu'on le disait tout à l'heure, le noir, c'est un peu un faux ami. Ça ne va pas à tout le monde. Donc le bleu marine, c'est parfait. Mais par contre, vu que l'été arrive et que les beaux jours sont là, si on a envie de passer sur de la couleur, on peut opter du coup pour un joli rose saumoné ou corail. Ça fonctionne extrêmement bien avec votre carnation. Eh ben, écoutez, je Très bien. note, hein, parce que c'est vrai que je mets pas beaucoup de couleurs, moi, dans... Enfin, si Oui. l'été, c'est vrai que je mets des couleurs l'été, mais c'est vrai qu'on a du mal quand même à passer, à se lancer. Je vais arriver Alors- à finir ma phrase. Là, je fais un moment, j'y On parviens. va y arriver. Dans cette émission, on aime beaucoup prendre soin de nos témoins. Sabrina, est-ce que vous acceptez de nous suivre? Et Sophia, vous pourriez nous Bien sûr, conseiller, ou avec plutôt grand plaisir. conseiller Sabrina, je vous laisse passer. Allez-y. Merci. Sabrina aussi. Vous voyez, hein, on a un accueil personnalisé des témoins. Déjà, à première vue, est-ce que vous arrivez à scanner une personne comme ça, direct? Oui, bien sûr. Ouais. En effet, la colorimétrie, elle se base sur 3 critères essentiels. La couleur des cheveux, des yeux et de la peau, comme vous l'avez très bien souligné tout à l'heure. Et en observant Sabrina, on remarque tout de suite qu'elle a une clarté dominante. On le voit au niveau de son cheveu, de ses yeux et de sa peau. Les yeux bleus ressortent énormément. Donc, elle va rayonner davantage dans des couleurs claires. Les couleurs trop sombres, comme le noir une fois de plus, ou les couleurs un peu intenses, ce ne sera pas l'idéal absolu, mais rien n'est interdit, on peut se faire plaisir évidemment. Mais si on devait choisir une palette de couleurs adaptée, on partirait sur une très jolie saison d'été qui va davantage convenir à votre colorimétrie. Ça met parfaitement en valeur vos yeux bleus. Regardez la couleur, ça fonctionne très Trop bien. beau. Et à l'inverse, c'est très important aussi d'identifier les couleurs à éviter aussi. Alors, c'est pas une interdiction, mais c'est pas forcément les meilleures couleurs. Les couleurs trop chaudes près du visage, on va éviter. On peut se faire plaisir en partie inférieure. Mais en tout cas, tout ce qui est à proximité du visage, on va privilégier ce type de nuances. Des couleurs froides et douces. Ok, ben, merci beaucoup. Vous êtes contente? Sabrina, Merci, c'est ça Sophia. Ça correspond aux couleurs. Exactement. Merci. Elle s'est vraiment trouvée.